Shalom, shalom. Soyez les bienvenus à ce temps de partage de la parole proposé par la fraternité Foi et Prière. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Alors en ce temps de jeudi de jeûne et de prière, prenons ce temps de pause pour nous nourrir de la parole. Nous allons prendre aujourd'hui l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, du verset 9 au verset 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parole du Seigneur. Alors dans ce passage, le Seigneur vient nous parler de la joie parfaite. Il veut introduire les disciples et chacun d'entre nous dans cette notion de joie. Et d'où provient la source de cette joie qui est parfaite, cette joie qui est divine. Cette source provient tout simplement, le Seigneur nous le dit, de l'amour qu'il a reçu de son Père. Comment demeurer dans cet amour? Le Seigneur nous donne une clé dans ce passage. Il dit, « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Le Seigneur aurait très bien pu dire, « Si vous respectez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Mais il a bien dit, « Si vous êtes fidèles. » Il nous fait entrer dans cette notion de fidélité. Le Seigneur nous lance un appel et il attend notre oui, car il nous connaît. Pour qu'il y ait fidélité, il faut qu'il y ait engagement, frères et sœurs. Et nous allons prendre le cas du couple chrétien. Quand il y a engagement dans le sacrement du mariage, il y a promesse, promesse de fidélité. Et qu'est-ce qui permet au couple de tenir cette promesse, cet engagement de fidélité? Qu'est-ce qui leur donne cet élan, ce désir de demeurer dans cette promesse de fidélité? Tout simplement, c'est parce qu'ils se portent un amour profond l'un pour l'autre. Et d'où provient cet amour profond? Quelle est la source de cet amour profond? Encore une fois, frères et sœurs, cet amour qui porte le couple à se donner l'un à l'autre, à se tenir dans la fidélité, c'est l'amour que Dieu lui-même a répandu dans nos cœurs. Et la Bible elle-même le dit. La Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà cet amour qui est semé par Dieu. Voilà cet amour qui nous habite. L'amour de Dieu nous habite et cet amour nous donne un élan vers l'autre, un élan vers le prochain. Voilà comment nous pouvons communiquer l'amour et voilà comment nous pouvons avoir ce désir de demeurer dans la fidélité. Par la fidélité de l'amour de Dieu que nous recevons. Alors, si nous croyons donc que le Seigneur a scellé un engagement avec nous le jour de notre baptême, si nous croyons fermement à cet engagement, à cette alliance le jour de notre baptême, alors nous avons confiance en Dieu. Alors nous avons confiance en la fidélité de Dieu. Et si nous avons confiance en la fidélité de Dieu, nous sommes dans cette certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. Et nous pouvons demeurer dans cette joie parfaite. Cette joie des enfants de Dieu qui se savent aimer, qui se savent exister au travers de celui qui les a créés. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un commandement. Et ce commandement ne pouvait pas résider en dehors de l'amour, puisque Jésus est amour, Dieu est amour, l'Esprit Saint est amour, la Sainte Trinité tout entière est amour. Le commandement que nous a donné Jésus ne pouvait pas résider en dehors de l'amour. Et quel est ce commandement? Aimez-vous. Aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous en actes concrets. Posons des actes concrets dans notre quotidien. N'aimons pas du bout des lèvres, mais vraiment, posons des actes. Regardons tout simplement à Jésus. Que faisait Jésus? Jésus passait de village en village et il faisait du bien. Voilà ce que Dieu nous a laissé comme exemple. Il faisait du bien. Alors nous aussi, à notre tour, prenons cet engagement de faire du bien autour de nous. Vraiment, ayons cet entrain à aller vers l'autre, cet entrain à donner.
La parole dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors donnons. Donnons pour recevoir cette joie qui vient du don de soi. Si nous avons la certitude que Jésus nous a aimés à un point de donner sa propre vie, alors nous savons que nous aussi, en donnant notre vie pour les autres, nous ne pourrons que demeurer dans cette joie. Voilà, frères et sœurs, il est déjà le temps de se laisser. Je nous invite aujourd'hui vraiment à poser un acte concret d'amour. Profitons de cette journée de jeûne et de prière pour aller vers les autres et pour donner gratuitement, sans penser, sans calcul, tout simplement donner par amour. Nous nous retrouvons donc ce soir à 21 h pour le temps d'intercession. Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions de prière sur le site de la Fraternité Foi et Prière, sur le mail de la Fraternité Foi et Prière. Alors, je nous donne rendez-vous également jeudi prochain pour un autre temps de partage de la parole. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Soyez bénis.